Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, semaine de pleine lune qui sera en Poisson le mercredi 18 à 4h34 temps GMT. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine de compréhension, de révélation, que vous n'expérimentez pas trop de fatigue parce qu'il y a eu deux énormes éruptions solaires le 10 et 11, mais ça a suffisamment circulé sur les réseaux, je pense, pour que vous soyez au courant de ça. Et du coup, voilà, en termes physiques, on est quand même sacrément secoué de fatigue, avec un sommeil qui peut être agité ou au contraire très profond, avec des rêves bien vivaces. Donc pour les 3 temps de la semaine prochaine, je vais travailler avec l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish aux éditions Exergue. Et pour la carte de synthèse, je vais utiliser le tarot des chats mystiques, qui est un super tarot, de Lunae Weatherstone, illustration de Mickey Mueller, M-U-E-2-L-E-R. Je vous montre si ça vous intéresse, comme ça vous pouvez faire une petite capture d'écran aux éditions Le Courrier du Livre. Donc c'est parti, je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Je trouve ça mieux, autant que faire se peut, de le faire sur le spontané, en direct, à l'ancienne, puisque comme vous voyez les vidéos, je pense que ça va rester un moment comme ça, sont sous leur format le plus simple pour ceux et celles qui arrivaient, qui m'avaient pas vu depuis longtemps. Je n'ai plus actuellement de quoi faire des retouches de vidéos. Et c'est pas plus mal comme ça. Donc, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer, s'il vous plaît, un message clair pour nous tous. Tiens, j'entends des petits oiseaux qui arrivent. Je croyais que c'était l'heure du dodo. Alors, merci de m'envoyer un message clair, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, pour le début de semaine prochaine. Coucou Nina, désolée pour les cris, Nina s'est réveillée. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine et un message pour le week-end prochain. Voilà. Ok pour ça. Et pour le tarot des chats mystiques, la carte de synthèse. Hop, clic-clac-clouc. Voilà. Il fait quoi, Loulou? Il fait quoi, Loulou? Je crois qu'il fait encore dodo. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair en synthèse de la semaine prochaine. Voilà. Ok. Alors, je regarde juste un truc tout de suite. La famille de la Terre. Tout. Ok, bon, c'est intéressant. Très bien, alors c'est parti pour le début de semaine prochaine. La carte qui sort, le sacrifice. Le sacrifice qui nous dit, il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Alors on est dans la continuité, et je pense que ça va aller jusqu'à la pleine lune, donc de mercredi. On est dans la continuité du week-end dernier, où je parlais de décisions qui sont prises, de décisions majeures qui vont changer notre trajectoire de vie, tout du moins nous faire retrouver la trajectoire la plus juste. Le début de semaine prochaine, à travers cette carte du sacrifice, nous parle encore d'une distinction, désolé, d'une distinction flagrante de choses qui ne nous correspondent plus. Alors, désolé pour les hurlements, c'est inattendu. Allez, viens. Viens, poulette. Louloute. Viens, Louloute. C'est bien, chérie. Bravo, Loulou. Voilà, tout va bien. Tu appelles Piri. Oui, vous avez le bonjour de Nini. Donc, début de semaine, on peut ressentir une séparation intérieure très forte. Ça peut se traduire par un inconfort, chose que j'ai vécue en milieu de semaine dernière. Un profond inconfort parce que on a la révélation de choses quelque part qu'on subit et on ne peut plus subir. On n'a plus le droit pour nous d'être dans ce sentiment-là, de subir des choses. Les énergies nous poussent totalement à ça, à incarner la vérité de notre vie
et de ce que nous désirons. Mais qu'est-ce qu'on en fait en début de semaine prochaine ? On laisse au contraire ce clivage apparaître, même si c'est inconfortable, même si on a un sentiment de je n'en peux plus, on acte la décision que effectivement je n'en peux plus, donc je sais que ce n'est plus pour moi. Merci l'univers de m'aider. Morgane va rigoler parce que je lui ai dit, j'ai eu cette compréhension. Merci de m'aider à vivre cette transition en revanche le plus en douceur possible. Mais ne pas avoir peur de ce qui nous saute aux yeux et comme quelque chose de plus tolérable dans notre vie. On perd beaucoup d'énergie à souffrir et à accepter quelque part que ces choses-là restent dans notre vie. Et puis il y a des moments où on doit se dire, juste valider qu'effectivement ce n'est pas acceptable et que je veux maintenant le changement. Mais c'est là aussi que le côté croire en l'univers, croire en tout ça intervient, puisque on travaille en partnership et c'est bien de travailler avec les affirmations positives, de demander à vos guides ou à l'univers, merci de m'aider à vivre cette énergie le plus en douceur possible maintenant et d'acter ce changement pour mon plus grand bien. Et comme je dis tout le temps, plus je suis heureux, plus je peux faire du bien autour de moi ou inspirer les autres à découvrir leur propre bonheur. C'est bien, Doudou? Bah oui, c'est bien. Il est où, Loulou? Il fait quoi, Loulou? Excusez-moi un tout court instant. C'est juste là. Ça va, Loulou? Nickel. Il est très occupé. Il a un jeu à détruire, donc tout se passe bien pour Pity. Le milieu de semaine prochaine. Alors accrochez-vous bien, parce que le milieu de semaine prochaine, c'est Atlantide. L'Atlantide, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très très important dans sa signification. Donc ça parle de développement rapide, d'excellence et de succès. Alors c'est important parce que là, je vous cite cette anecdote du coup personnelle, de manière un peu vague, mais le fond y est. C'est que j'expérimente une situation qui n'est plus supportable. Et justement, mon amie Morgane, je te fais un énorme bisou, et puis Barbara aussi, m'a dit, en fait, tu dois agir dans tel sens. Mais ça, tu le sais depuis longtemps. Et en fait, ça m'a heurtée. Et justement, j'ai accueilli cette vérité qui, quelque part, me fait très très peur. Mais je me disais, je ne peux pas prendre cette décision maintenant, ça me fait trop peur. Et finalement, le fait, par contre, d'accepter que c'est vrai, qu'effectivement, c'est ma justesse d'agir ainsi, il y a quelque chose qui s'est posé, d'où la deuxième étape, de dire « Ok, maintenant, on va y aller étape par étape pour que je puisse vivre tous ces changements qui se trament, et pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, je crois, à notre échelle perso, que ça se fasse donc en douceur. » Cette carte de l'Atlantide, justement, elle vient confirmer tout ce que j'ai dit pour le début de semaine, c'est qu'à partir du moment où tu acceptes, finalement, tu acceptes ce qui n'est plus tolérable, ce qui n'est plus acceptable, tu acceptes cette notion de ta vérité. Là, il y a mouvement d'énergie et là, il y a une accélération. Et la carte Atlantide est particulièrement forte parce que pour moi, l'Atlantide, c'est un synonyme de maison, d'un sentiment d'être chez soi, mais également je cherche le juste mot, il y a une notion de puissance ancienne qui est réattribuée, et ce sentiment d'être sur un socle qui nous nourrit. Et je pense que c'est ça qui nous a beaucoup fait souffrir ces dernières années, c'est le sentiment de ne plus avoir de socle, une perte de repères générée par le collectif, mais qui est venu du coup percuter ce qui se passait dans nos vies intimes. Et là, nous sommes pleinement en train de retrouver un socle que nous avions plus ou moins touché avant ces histoires de Covid, mais qui va au-delà de cette vie, de ce que moi je crois et ressens. Et donc cette carte Atlantide en milieu de semaine, elle vient nous dire que en ayant la conscience de ce que tu ne peux plus vivre, de ce que tu n'acceptes plus dans ta vie, juste en l'acceptant et en acceptant du coup le changement, et qu'il se fasse le mieux possible, tu es en train de renouer à quelque chose qui est bien plus vaste que la simple construction d'une petite vie sympa à l'avenir. En fait, tu es en train de renouer au fondement de ton être, et donc obligatoirement, tu vas générer
je crois qu'on attire ce que nous vibrons, donc tu vas te mettre à attirer des choses de plus en plus extraordinaires et de plus en plus puissantes. Et surtout, la plume t'a gêné là. Tout va bien. Et ça va aller extrêmement vite. Ça parle vraiment d'accélération. Il y a un avant-après cette pleine lune. Là, ça fait 1 semaine qu'on vit des choses intenses, mais aussi très inconfortables. Là, il y a comme l'autre côté d'un miroir où mercredi, on va se réveiller avec un sentiment de « Ah ouais, ok, là je suis passé dans autre chose ». Donc, on accueille tout ça. On accueille également, donc je vous dis, la vérité de ce qui remonte. Là, je vous parle, c'est facile avec ce que j'ai expérimenté. La terreur qui peut remonter, les grands blocages. Et une fois qu'on accepte, c'est pas parce qu'on accepte qu'on doit immédiatement acter le truc et dépasser et vivre nos peurs sous forme de terreur. Non, non, tu identifies. De ce fait, tu peux identifier ce qui te fait peur finalement dans les changements que tu es appelé à vivre. Et le fait de les identifier, tu peux travailler dessus énergétiquement avec la pensée positive ou en demandant à tes guides, appelle ça comme tu veux, pourvu que ce soit des sources d'amour et de lumière, tel que j'aime le dire. Et je vous réoriente en parlant de ça, parce que c'est un livre qui m'avait tellement aidé à l'époque, le livre de Dorine Virtue qui s'appelle Médecine des anges. Médecine des anges. Et elle parle beaucoup de l'Atlantide, justement. Et ça explique pourquoi je parle autant de amour et lumière. En toute chose. Et pour le week-end prochain, ah non, ça c'est, on va éviter le sacrifice 2 fois. Pour la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est Reflection, le reflet. Alors c'est dingue parce que du coup je les ai tirés en même temps en direct, donc j'avais pas vu. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Mais ça me fait rire le mot reflet parce que j'en ai parlé juste tout à l'heure en disant on passe de l'autre côté du miroir. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là qui dit que à partir du moment, c'est le point vraiment sur lequel j'insiste pour avoir vécu le processus. Mon ami Morgane m'a ébranlé en me disant moi je pense que tu dois poser telle action. Et cette action-là, ça m'a mis en colère parce que je me disais mais attends, c'est abrupt, c'est violent. Et puis après, je me suis dit non. En fait, reconnais justement ce qui te fait peur, à acter certaines choses, et de là, tu peux travailler tout en douceur, et ça va se faire. Mais le tout, voilà, tu valides poupette, c'est de valider et d'acter ce cheminement-là. Donc, reflection. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Et le week-end prochain, donc, parle de la pensée créatrice. Vous pouvez utiliser l'écriture, c'est extrêmement puissant, d'écrire tous les jours un truc. Par exemple, ce que tu as envie d'expérimenter, tu l'écris comme si tu es en train de le vivre. Donc, par exemple, je suis heureux aujourd'hui d'expérimenter du repos, de la paix et beaucoup d'harmonie avec mes petits oiseaux. C'est le truc vraiment bateau, mais j'exprime tous les jours des choses différentes. Ça peut toucher au travail, ça peut toucher à ma santé qui m'avait inquiété par le passé, etc. Donc, mais exprime-le surtout sous la forme de « tu es en train de le vivre ». Pas forcément le « tu l'as déjà vécu », parce que ça je le faisais avant et pour moi c'était une grossière erreur, parce que ça me mettait en distance de moi-même et en fait j'y croyais moins. Mais le fait de l'écrire comme si je suis en train de le vivre, ça acte l'énergie et je le ressens, et là quelque chose peut s'acter, j'envoie cette fréquence. Voilà, et puis vous savez, c'est de la physique quantique, tout est question de fréquence et d'acter ces fréquences. Donc week-end prochain, assiste à de la manifestation à partir du moment où tu as validé ce que tu ne veux plus, tu valides aussi ce que tu veux. On est dans cette période qui est le challenge qu'on va traverser actuellement, c'est d'avoir des ressentis extrêmement forts de la vie que nous souhaitons incarner sans le voir totalement manifester dans le concret de notre quotidien. Il est juste là le challenge, de bien rester dans cette vibration. Et si tu as l'impression que ça dissonne, pas d'inquiétude, parce que c'est en restant dans ce point focal de ce que tu souhaites incarner que la réalité va prendre la forme de ce que tu désires. Et à contrario, s'il y a des choses qui peuvent un peu t'agiter, le fait de revenir ou de relire ce que tu as écrit, tu vas voir, tu vas ressentir ce mécanisme que c'est la matière qui est comme une pâte à modeler maintenant, qui vient prendre l'apparence
que moi je souhaite lui donner. Ça, c'est hyper important, de rester focus et de rester concentré, d'accord? Peu importe ta technique, hein. Par exemple, j'ai réintroduit le yoga, le pranayama, les respirations. Moi, ça me fait énormément de bien. Ça m'aide à me déconnecter, mais pas me déconnecter, à prendre de la distance avec les émotionnels qui peuvent m'agiter. Et une fois que j'ai fini ça et que je suis dans un état cool, eh ben, je vais en profiter à haute voix pour me raconter une histoire de ce que j'ai envie de vivre, où je parle avec mes oiseaux, etc. Et là, ça devient super intéressant. Voilà. Et pour finir, le 7 de terre. Alors, le 7 de terre, j'ai plus l'équivalence malheureusement par rapport au tarot de Marseille. Je suis désolée, mais le 7 de terre, en fait, c'est ce chat qui va attendre patiemment que l'animal sorte de son terrier. Parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, l'animal va sortir du terrier. Donc c'est une carte qui vient aussi, encore exactement comme la semaine dernière, nous dire pas d'inquiétude, n'agis pas de manière impulsive. Ce que tu fais est parfaitement juste. C'est une carte qui nous dirait, et ça on aime bien quand c'est comme ça, ne pose pas spécialement d'action, laisse agir les choses. Ça vient appuyer le fait que justement, ces compréhensions encore d'identification, on est vraiment dans la continuité de la semaine dernière, l'identification de ce que tu ne veux plus, eh bien ça va permettre de faire bouger beaucoup d'énergie. Et ça me parle de beaucoup d'énergie qui est dans l'attente de se déployer. Donc rien que cette décision personnelle ouvre des vannes et il y a des choses qui vont venir à toi. Il y a une semaine d'énergie yin. On est vraiment dans du yin qui vient bien avec la fin d'été. On est dans cette énergie de la lumière qui commence à bien diminuer. On est dans cette énergie de réceptivité, de récolte aussi. Donc fais confiance, même si ça ne te paraît pas tout à fait palpable, laisse venir à toi la semaine prochaine. C'est pas une semaine d'action, c'est une semaine de compréhension et d'accueil et de réceptivité. Comme ma poupette qui reçoit des agréables câlins en cet instant. T'es belle, tu sais que t'es en amour. Tout va bien? T'es une petite poupette chérie? On a fait une grande balade parce que ça y est, nous avons commencé la première séance, le module 1 avec Margot ce matin pour la formation de vol libre, qui a été une merveilleuse rencontre où j'apprends des choses formidables. Et on a fait une balade dans le quartier. Et ils ont apprécié de prendre l'air et c'était génial. J'ai senti que ça leur a fait du bien. Et on va faire ça le plus souvent possible. Le but, c'est qu'ils prennent des repères dans le quartier. Et comme ça, même s'il y a un incident, qu'au moins, ils restent sur le secteur. Mais ils ont aimé et ça nous ouvre leur liberté, me fait grandir dans ma propre liberté. Donc c'est un sacré cadeau de vie. Hein, mon bébé chéri? C'est bien. Et donc, pour la petite méditation, j'ai encore le réflexe, je vais faire apparaître, non, rien ne va apparaître, la fougère de Boston. Ça va, Loulou? Ah, il appelle Pierry, là. Ça va, Loulou? Il est où, Loulou? La fougère de Boston que vous voyez en photo donc d'introduction de la vidéo, et je suis fière de vous montrer mon grand baby. Donc la fougère de Boston, pour la parenthèse de culture, est extrêmement simple à cultiver. Elle demande quand même beaucoup de lumière, mais pas forcément le soleil. Et je vous conseille de la planter dans un mélange 3/4 plante de terre de bruyère, 1/4 terreau ordinaire, universel, plante d'intérieur, peu importe. Et c'est une plante qui boit beaucoup et qui pousse beaucoup. Quand elle devient trop grande dans son pot, soit vous la passez dans un plus grand pot, soit si comme moi elle est devenue trop colossale, vous pouvez la diviser avec un couteau bien désinfecté au préalable, vinaigre blanc ou la flamme d'un briquet, et vous coupez des tronçons carrément et vous remettez dans le pot, et les autres tronçons, vous ferez des heureux en leur donnant. Ah, il y a un petit poussin qui vient d'arriver. Bonjour petit Pili, tu viens nous dire bonjour aussi? Et du coup, la fougère de Boston, elle est originaire des régions tropicales américaines. Et c'est une plante, pour moi, qui est très connectée à ce qu'on appelle les gardiens des lieux. C'est une plante protectrice gardienne, et quand elle s'imprègne de l'énergie de la personne avec qui elle vit, elle peut être farouche si on lui demande protection. Quand je dis farouche,
Une plante n'est jamais méchante, mais en tout cas, c'est une protection très vive dans un lieu. Donc dans les régions qui le permettent, ça peut même être bien d'en mettre 2 de chaque côté de la porte d'entrée. Ou si à l'intérieur vous avez une fenêtre tout près, de chaque côté, c'est une super gardienne de tout ce qui est énergie toxique, voire des entités pas forcément funky. Je vais vous lire ce que j'écris dessus. L'univers vous demande de vous sentir bien, de vous détendre, puis d'avoir la conviction que vous êtes divinement guidé. Viens Loulou, tu viens le bras? C'est bien Loulou. Tant que vous aurez la foi dans les bonnes choses qui vous arrivent dans votre vie, vous serez en parfaite sécurité. Seule la peur attire le danger. L'amour et la foi, quant à eux, créent une aura bienfaitrice, aimante et protectrice autour de vous. Alors je vous invite à écouter aussi la guidance de Morgane. Elle m'expliquait qu'elle se sent vraiment connectée à une puissance, à quelque chose d'infini, de nouveau. Chose que je ressens également. Cette intelligence qui nous guide, qui circule à travers nous, en fait, le grand cosmos, ce qu'on appelle en médecine indienne le grand corps et notre petit corps. Et en partant du postulat que nous sommes des émanations du grand corps, nous portons donc cet univers. Et c'est aussi donc naturel que si notre monde personnel, nous le visualisons grand, dans l'abondance, la santé, etc., il est normal, dans l'ordre des choses, que ce soit ce que nous expérimentions. Donc elle vient simplement nous apporter une énergie protectrice et de bien nous aligner à nos rêves en nous disant que les rêves grands peuvent réveiller de l'insécurité, puisque voilà, ce sont des réflexes de notre incarnation, la limitation, la peur de l'inconnu, du changement, mais qu'à partir du moment de se rappeler de ce postulat, que plus tu actes des choses qui vont dans le sens de ton bien-être, et plus tu es protégé, eh bien tu peux avancer de manière sereine. Et ça va être l'affirmation positive motrice de la semaine prochaine, c'est de te dire ceci: plus j'écoute mes rêves, plus je vais dans le sens de mes désirs, et plus en fait je suis en sécurité et plus je suis bien. Et c'est important de le demander aussi dans les transitions qui peuvent secouer, dans les peurs, etc., de se dire ça. Je demande la sécurité, je demande la protection, et plus je suis alignée à moi-même, plus j'avance, plus je suis guidée à poser des actions qui réveillent de la sérénité en moi et de la sécurité en moi. Donc je vous propose maintenant, donc pour terminer la vidéo, de respirer profondément 2-3 fois. On va visualiser une magnifique lumière blanche. Voilà. Et elle nous englobe comme une sphère de lumière. Il y a un loulou qui est en transe là. Une poupette aussi qui est en transe, on est tous en transe. Voilà, on est dans cette bulle. Alors là, loulou me dit, ce serait bien du rose. Alors on va mettre du rose. Voilà. Et on peut visualiser une autre couche par-dessus de couleur turquoise. Très bien. Et depuis cette sphère, on va visualiser qu'il y a un point de respiration en haut de cette sphère et de la lumière blanche dorée qui scintille, descend et ressort par les pieds. Ça va loulou? Là il est en train de voir un truc que je ne vois pas, petit poussin. Ça va loulou? Coucou baby. C'est parti. Voilà, vous ressentez ce mouvement, en tout cas, du ciel vers la terre et votre bulle multicolore. Alors que j'écoute ma guidance intérieure de mon cœur, j'expérimente des synchronicités et des expériences magnifiques. Il est sans danger pour moi d'accepter et de reconnaître ce qui ne va pas dans ma vie. Juste en les reconnaissant,
je libère une très grande énergie et j'attire encore plus d'intuition et de bons hasards dans ma vie. Mon corps se repose. Je vis toutes ces transformations sereinement. Mon corps se ressource et se repose. Et j'expérimente une santé parfaite, dit-il avec sa tête encore déphasée. Tout va bien dans ma vie. Et je reconnais avec facilité les cadeaux de la vie. Et je les accueille avec facilité. Merci pour le cadeau que je suis. Merci à l'énergie de la fougère de Boston pour sa protection et sa purification de tous les aspects de ma vie. Voilà. Merci à mon âme divine, à qui je suis, et à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et bien voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine d'accueil, de belles transformations, de belles décisions, encore une fois. Ça ne parle pas d'action, mais de reconnaître de manière absolue et transparente simplement ce qui n'est plus aligné à notre vie, à ce que nous souhaitons. Et d'imaginer que ce cadeau, on le rend au ciel en disant « Je te rends le cadeau de cette situation. Merci, je n'en veux plus. Je me libère et j'attire à moi maintenant des expériences nouvelles. Merci de me guider et de m'envoyer des expériences qui sont favorables à mon épanouissement personnel et à tous les aspects de ma vie. » Mes poussins et moi, nous nous joignons pour vous souhaiter une merveilleuse semaine. Et si vous voulez, dites avec moi « Aloha !» À très bientôt. Nana. Moi, c'est le gros dodo.